Les titres de ce 12h45. La fonction publique au rendez-vous du Conseil des ministres avec l'autorisation du gouvernement de recruter environ 11 000 agents sur concours direct et professionnel au titre de l'année 2025. Le point des grandes décisions du Conseil des ministres à suivre dans ce journal. Et puis à Sandogo, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, une famille crie au secours. La famille Nia, expulsée, ne sait plus à quel sens se vouer et appelle à l'aide. Litige foncier à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Conseil des ministres a pris hier plusieurs décisions, parmi lesquelles le recrutement d'environ 11 000 travailleurs. Le point du Conseil des ministres avec Madinatou Ouedraogo et Cynthia Zungrana. Le gouvernement burkinabé a annoncé le recrutement de 11 404 agents au titre des concours directs et professionnels d'entrée à l'administration publique pour l'année 2025. Soit 7 056 postes pour les concours directs et 4 348 pour les concours professionnels. Une partie des recrutements sera reversée aux volontaires pour la défense de la patrie et aux agents communautaires. Les concours se tiendront de février à septembre. Le Conseil des ministres a aussi adopté un décret instituant la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit Comipec. Il s'agit d'un système de finances décentralisé fournissant des produits et services financiers et non financiers complémentaires pour améliorer les conditions de vie et d'épanouissement des militaires et paramilitaires. L'épargne de chaque militaire et paramilitaire sera versée à terme à l'intéressé ou à ses ayants droit. Elle constitue une retraite complémentaire, éventuellement utile à la reconversion professionnelle des militaires et paramilitaires. Le PDS de l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou joue la carte de la sensibilisation auprès des commerçants installés anarchiquement aux abords de l'avenue de la Dignité. Débutée hier, l'opération se poursuit aujourd'hui. Le PDS de l'arrondissement 6, Céline Poda, est au micro de Ruben Wilson Kodio. La population a très bien compris, puisque c'est même pas la première sortie. Le même message qu'on donne à la population. Alors donc maintenant, même quand ils nous voient, ils savent que c'est pour ça. Il y en a même qui commencent à ramasser leurs effets avant qu'on arrive. C'est pour dire qu'eux-mêmes ils ont compris. Mais bon, quand ils partent après, des fois quand ils reviennent encore s'installer, donc il faut toujours passer plusieurs fois sensibiliser. Mais après quelques sensibilisations, je crois qu'il faut passer à la répression. Cette sensibilisation qu'on va faire aujourd'hui et demain, et après on va repasser pour voir est-ce que les gens ils sont revenus ou bien ils sont partis définitivement. S'ils sont revenus, alors là la deuxième étape, nous on ne prévient pas, on sensibilise plus, puisque la partie sensibilisation est finie. Et la deuxième phase là, c'est pour taper. C'est pour dire à la population, c'est pour leur bien. Alors les femmes qui sont installées, même les hommes qui sont installés au bord de la route, en cas d'accident, ils peuvent, on ne le souhaite pas, ils peuvent perdre leur vie. Pourtant, s'ils disent qu'à cause du commerce qu'ils nourrissent la famille, si une fois ils sont plus là, comment la famille vit comment. Donc voilà pourquoi je dis à la population d'écouter ce que la mairie fait, c'est le travail de la mairie. Et c'est de leur devoir de respecter ce que la mairie dit de faire, voilà, pour le bien-être de tout le monde. Nous parlons à présent de l'opération Casier Vide. Des citoyens s'expriment sur l'opération Casier Vide qui se tient depuis le 20 janvier. Ils expriment leur satisfaction et font des suggestions en ce qui concerne cette opération. Ils sont au micro de l'actif Abraham Ouedraogo. Je pense que l'opération Casier Vide est une bonne initiative pour faire sortir tous les dossiers des jugés. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'on doit encourager. Je pense qu'on ne doit pas laisser les dossiers traîner encore parce que jusqu'à 2015 à 2025, c'est vraiment duré. Ce que je peux demander au ministre de la Justice de ne plus laisser les dossiers durer parce que c'est vraiment pas bon. Bon, en ce qui concerne l'opération Casier Vide du ministère de la Justice, on ne fait que louer
déjà, c'est une belle opportunité déjà. Voilà, et qu'on puisse songer à penser à ça. Un problème qui perdurait. Voilà, les gros voleurs sont dehors et c'est les petits qui se retrouvent encore fermés. Bon, on voit que des dossiers de plus de 10 ans, si je n'abuse, voilà, on ne peut que louer déjà l'initiative que le ministère de la Justice a vraiment fait. Voilà, et nous les encourageons, voilà, à ce que ça puisse bien aboutir. Et aussi, on voudrait dire également, il ne faut pas que ça s'arrête rien qu'à cette initiative. Déjà, il faut chercher à savoir les tenants et les aboutissants pour ne plus que il y ait encore des dossiers après cette opération dans des casiers. Sinon, ça ne servira à rien, ce genre de trucs. Voilà, donc nous tenons à tirer notre chapeau au ministère de la Justice, les encourager et également tous les acteurs du monde de la justice pour qu'ils puissent s'atteler à ce que ces scénarios-là puissent prendre fin, quoi. C'est une bonne idée. Voilà, comme bon, s'il y a trop de documents aussi dans les tiroirs, c'est pas intéressant. C'est mieux qu'on vide pour que les nouveaux dossiers reviennent, quoi. Voilà, donc, et puis bon, le régime actuel, c'est pas un régime démocrate, c'est révolutionnaire. Donc les trucs démocrates, normalement, devaient être vides pour que les trucs révolutionnaires viennent en place. Donc je pense que c'est un régime qui veut travailler. Donc il faut que les anciens dossiers là puissent au moins vider pour que les autres viennent. Voilà, donc c'est une bonne idée. En tout cas, c'est un bon travail. Voilà, que Dieu les accompagne dans leur mission, qu'ils puissent au moins rétablir la paix et la souveraineté du Faso. Appel à l'aide, c'est ce que fait la famille Nia à Sandogo dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Issouf Nia et sa famille sont déguerpis de leur terrain sur lequel ils sont depuis 2021. Ils ont vu leur maison décoiffée, leurs bagages mis dehors. Yakuba Kiemtouri et Samuel Moko ont fait le déplacement de Sandogo pour comprendre le problème. Ces larmes traduisent le désarroi de la famille Nia, sise à Sandogo, dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Cette famille qui a acquis son terrain non loti en 2001 n'est pas attributaire d'une parcelle malgré les recensements de 2003 et 2007 dans le quartier Sandogo. Aujourd'hui, Issouf Nia et sa famille dorment dehors à la belle étoile. Je suis à Sorogo depuis 2001. J'ai acquis mon non loti. J'ai bâti ma maison. J'ai eu les deux recensements 2003-2007. Et on attendait les attributions et ce n'est que en 2001 ils ont arrêté les attributions par un décret. Et depuis lors là, on est toujours dans l'attente. Et maintenant, à ma grande surprise, en 2012, il y a un monsieur qui est venu avec une attestation, soit disant que c'est pour lui ici. Et il m'a traîné en justice. Il a dit vis-à-vis qu'il a payé la parcelle, mais pas avec moi. Maintenant, avec qui il a vendu la parcelle, ils nous disent, la justice doit se statuer sur ça. Au lieu de passer son temps, c'est l'attestation, c'est le papier. On dit nos papiers de recensement ne sont pas administrativement valables. On fait comment? Donc, on est passé par ça, avoir un non-loti, espérant avoir un soir. Mais voilà, aujourd'hui, non, c'est quelqu'un d'autre, on doit se déguerpir, quelqu'un d'autre doit venir. Et c'est un Burkina, nous sommes tous burkinabés, nous avons tous les mêmes droits. Mon avocat a contesté le papier. Nous sommes allés en deuxième instance, la justice toujours l'a donné raison. Nous dit que non, ça ne marche pas comme ça. Le papier qu'il détient, comment il a eu? Est-ce qu'il fait l'objet d'un recensement? Il dit qu'il a payé la parcelle. Donc il faut voir tous ces contours et mener l'enquête, chose que la justice n'a pas eu à faire. Cette affaire qui oppose la famille Nia à Wen malgré Christophe Nakuluma remonte à 2012. Après des verdicts en premier et deuxième ressort, le dit dossier est en cassation depuis 2017 selon Issouf Nia. En 2017, nous avons amené l'affaire à la cassation. Et quand nous sommes arrivés à la cassation, chacun a fait l'historique de son problème et on a fait rentrer l'affaire à la cassation. On dit chacun n'a qu'à aller s'asseoir là où il veut. Et depuis 2017 jusqu'à nos jours,
Nous ne sommes pas été entendus par la cassation. Et jusqu'à ce que mon conseil est décédé en avril 2024. Et c'est après 2024 maintenant qu'il y a eu tous ces acharnements sur moi. C'est les huissiers qui viennent par-ci par-là. En septembre 2024, les huissiers sont venus chez moi pour me notifier 8 jours que je dois quitter la cour pour détruire. Nous n'avons pas de droit. La famille Nia lance un appel aux autorités, car, dit-elle, elle ne sait plus à quel sein se vouer. Donc j'interpelle que ce soit le président du Faso, son excellent Ibrahim Traoré, tout son gouvernement, nous tous nous sommes burkinabés. Nous jouissons des mêmes droits et que nous soyons équitables. Donc ils n'ont qu'à se pencher clairement sur cette affaire de lotissement-là à 100 € et nous trouver nos parcelles. Là où je suis arrêté, je vais remonter les portes, remettre mes fenêtres et je vais dormir sur la personne. Issouf Nia et sa famille invitent Ouen Malgré Christophe Nakoulouma à revenir à la raison. Et pour poursuivre, le collectif des leaders panafricains, au cours d'une conférence de presse hier, a appelé à la mobilisation le 28 janvier prochain pour soutenir les dirigeants de l'AES. Moussa Sanfo, SG du collectif des leaders panafricains, est au micro de Sidiki Kabri. C'est d'appeler pour les Burkinabés à renforcer de vigilance et à toujours attacher la ceinture pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré dans sa mission qui est de reconquérir nos territoires occupés par les mercenaires de la France, appelés les terroristes, et ensuite soutenir l'AES, les 3 chefs d'État de l'AES dans leur noble mission qui est donc la souveraineté et l'indépendance totale de l'Afrique, et appeler les gens à sortir massivement le 28 janvier 2025 à partir de 8 h à la place de la Révolution pour qu'ensemble nous soutenons nos 3 chefs d'État de l'AES. Les CSPS de Latodin et de Boulcon dans la province du Passoré ont bénéficié tous deux d'un don en matériel. El Hadja Sayouba Ouedraogo, alias Nabas Nongo, a offert des matelas aux 10 formations sanitaires. Abdoulaye Kinda, Cynthia Zongrana. El Hadj Sayouba Ouedraogo, alias Nabas Nongo, donne du sourire à la population de Boulcon dans la commune de Arbolé. Il offre 5 matelas au CSPS du 10 villages. Tout en saluant le geste, les bénéficiaires expliquent l'existence d'autres problèmes au sein de ce CSPS. Nous sommes vraiment contents, mais nous avons d'autres problèmes. La salle d'hospitalisation est très petite. Nous demandons au capitaine Ibrahim Traoré de voir le cas de notre CSPS. Bon moment. Non, on ne peut pas remercier le donateur dans ça là. Parce que c'est venu au moment où on avait plus besoin. On ne fait que le remercier. Que Dieu lui donne la santé. Que l'année prochaine, là, c'est pas matelas il va venir nous donner, c'est ambulance il va venir nous donner. Pour transporter ses parents là. Nous donner, parce qu'on a un problème d'eau. Il y a la clôture aussi qui cause un problème. Parce que sans la clôture là, vous voyez les animaux là qui divaguent partout comme ça. Ce sont au total 25 matelas que El Hadj Nabas Nongo a offert aux 2 formations sanitaires de la province du Passoré. L'actualité sportive à présent et nous débutons par le Faso Foot. Après une pause d'environ 2 mois, le Faso Foot Ligue 1 prend du chemin cet après-midi avec la 15e journée. 3 matchs sont au programme. Au stade municipal Dr Issoufou Joseph Kondombo, l'AS Douane affronte le Majestic SC. À Koudougou, l'ASEC reçoit l'AS Sonabel et à Banfora, l'USCO accueille le Faux. Toutes ces oppositions sont prévues pour 15h30.
À présent, nous vous faisons découvrir le jeu d'échecs, une discipline sportive pas très connue des Burkinabés, et c'est avec Ruben Wilson Kodjo. Le jeu d'échecs est un jeu de société de type jeu de guerre opposant deux joueurs de part et d'autre. Cette discipline qui se pratique au Burkina Faso poursuit son petit bonhomme de chemin. C'est un jeu dans lequel il y a 64 cases et 32 pièces qui s'affrontent. Ça ressemble un petit peu au jeu de dames, mais c'est que chaque pièce a un mouvement différent, elle va dans un sens différent, comme dans une armée. Dans une armée, il y a les tanks, il y a les lance-roquettes, il y a les avions, il y a l'infanterie. Donc ça représente deux armées qui s'affrontent sur un champ de bataille, et c'est un jeu dans lequel l'objectif c'est de faire échec et mat, c'est-à-dire de tuer le roi adverse, parce que c'est un jeu qui est né en Perse, et là-bas le roi s'appelle le Shah, et on disait Shahmat, et Shahmat c'est devenu échec et mat. C'est un jeu très instructif pour les jeunes, parce que il enseigne la concentration, la patience, la résilience et le calcul. Il faut calculer beaucoup aux échecs, et c'est pour cela que les enfants qui jouent aux échecs sont très bons en maths. Mais comment se pratique le jeu d'échecs? Maurice Hunsossou, arbitre national, revient sur l'aspect technique de la discipline. Quand un joueur perd, il a 0 point. Quand un joueur gagne, il a 1 point. Les matchs nuls, c'est demi-point en fait. Donc techniquement, on utilise un logiciel, Swiss Manager, qui nous permet donc d'inscrire les joueurs et de noter aussi leur score. Ce qui nous permet un appariement automatique pour éviter tout ce qui n'est pas aussi professionnel que ça, comme par exemple apparier par affinité, etc. Et autres. Donc c'est un appariement impartial qui permet aux joueurs de s'affronter par équipe. Et en fonction des gains de chaque joueur, les équipes seront départagées par des systèmes de départage comme le Buchholz et autres, qui nous permettent en fait de départager les équipes et de notifier les vainqueurs. Pour ce championnat de la région du Centre, 4 clubs de 5 joueurs chacun se sont affrontés. Gambi de Samba avec 4 points domine ce championnat. Idrissa Kouita, champion national de la discipline, joue depuis 40 ans au jeu d'échecs. Ça m'apporte des relations sociales d'abord, des connaissances aussi, parce que ça m'a vraiment forgé un peu l'esprit. Je suis capable aujourd'hui d'avoir une certaine concentration, un certain discernement, n'est-ce pas, de la situation réelle de la société. Donc le jeu d'échecs, c'est pas seulement un jeu, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses à l'être humain qui joue, parce que ça lui permet de s'intégrer socialement. Au ministère en charge des sports et des loisirs, on s'engage à accompagner cette jeune fédération. Nous sommes vraiment satisfaits et contents de savoir qu'il y a vraiment une nouvelle fédération qui vient vraiment d'avoir le jour. Vraiment, se donne les moyens pour pouvoir tenir un championnat. Le ministère accompagne, comme d'habitude, toutes les fédérations. Voilà, tant que vraiment il y a les moyens, le ministère a toujours répondu présent. Le ministère a soutenu aussi des fédérations. Donc je pense qu'il en sera de même pour vraiment cette nouvelle fédération qui montre déjà même son dynamisme au plan national. Notons que la Fédération burkinabé de jeux d'échecs a été créée le 2 juin 2024 au cours d'une assemblée générale élective. C'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. La suite du programme dans un instant.